France Bleu Normandie Matin, et Nathalie Goulet, sénatrice centriste de l'Orne et candidate UDI aux prochaines élections régionales. Elle répond à vos questions, Léa Dubost. Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Nous allons parler dans un instant des élections régionales, mais avant, un mot sur les annonces du Premier ministre hier. Couvre-feu instauré sur l'ensemble du territoire français à 18h dès demain et le renforcement du protocole sanitaire dans les écoles. Ces mesures sont-elles justifiées selon vous ou ne sont pas assez strictes ? Écoutez, vous savez, honnêtement, aujourd'hui, je pense que le gouvernement essaye de faire au mieux. Ça n'a pas toujours été très lisible, mais je pense qu'il faut de toute façon trouver une solution. Vous voyez que le nombre de malades ne diminue pas. Certes, la vaccination et la politique de vaccination commence à prendre un rythme de croisière, mais vous avez vu qu'on n'a pas de toute façon de vaccin pour toute la population. Donc, il faut essayer ça. C'est pas pratique du tout, ni pour les commerçants, ni pour les citoyens, ni pour la vie de tous les jours. Mais il faut bien essayer quelque chose. Vous êtes sénatrice de l'Orne. Dans ce département, le taux d'incidence est l'un des plus élevés de Normandie en ce moment. Faut-il différencier les mesures selon les territoires et imaginer par exemple des confinements locaux ? Écoutez, c'est déjà très compliqué comme ça. Probablement, la différenciation, c'est important parce que au milieu d'une commune rurale, je suis pas sûr que le masque soit tout à fait nécessaire. Mais écoutez, je crois qu'il faut qu'on essaye de suivre les instructions et qu'on essaye d'être solidaire dans une situation tout à fait inédite. Un mot sur la stratégie vaccinale. Vous estimiez il y a quelques jours qu'il fallait ni plus ni moins faire appel à l'armée pour prendre en charge cette vaste opération de santé publique. Pourquoi cela ne va pas assez vite selon vous ? Non, mais il y a des questions de logistique. Et si vous voulez, par exemple, au moment de la crise H1N1, le ministre de l'époque avait demandé à l'armée d'organiser la logistique. Il n'est pas question que des militaires aillent chercher des gens pour les vacciner, c'était pas le sujet. Mais toute la logistique de transport, de stockage, de distribution, etc., l'armée est tout à fait compétente pour ça. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en Angleterre, c'est ce qui se passe en Allemagne, c'est ce qui se passe en Israël, etc. Donc c'était juste une suggestion. Mais à partir du moment où les choses semblent se mettre en place comme ça, laissons faire en espérant que les choses vont s'accélérer, qu'on aura suffisamment de vaccins pour tout le monde. Nathalie Goulet, vous serez candidate UDI aux élections régionales. Elles sont désormais prévues en juin et dans ce contexte sanitaire particulier, vous vous adaptez pour faire campagne, une campagne que vous imaginez compliquée. D'abord, je suis candidate, je ne vais pas l'être, je le suis. Deuxièmement, c'est très compliqué parce que techniquement, elle a commencé depuis septembre et donc la période électorale n'en finit pas de finir. Et en plus, les élections sont prévues en juin, c'est ce qu'on va voter probablement avec une clause de revoyure au mois d'avril parce que je vois pas très bien comment on va pouvoir faire campagne sous l'état d'urgence sanitaire qui est en principe prévu jusqu'au 1er juin. Donc ça crée quand même des difficultés terribles et puis surtout une prime monstrueuse aux sortants. Et justement, pour cette campagne, vous vous adaptez, vous faites preuve d'imagination, et avec notamment un minibus transformé en bureau ambulant. Oui. C'est pour aller au plus près, au plus près de la population ? Au plus près de la population, dans des conditions sanitaires satisfaisantes. De toute façon, on peut pas se réunir, on peut pas avoir une salle de réunion. Moi, je peux même pas, ni moi ni les autres. D'ailleurs, on peut pas réunir nos colistiers parce que pour peu qu'on en ait déjà quelques-uns, on n'a pas de salle. Les gens ont peur. Et donc, on a des réunions qui ressemblent plutôt à des réunions Tupperware d'il y a quelques années, mais il faut quand même aller au contact pour essayer de sensibiliser les gens, parce que je pense que aujourd'hui, nos concitoyens ne sont pas vraiment préoccupés ni par les élections départementales, ni par les élections régionales. Il va bien falloir quand même renouveler les instances. En plus de tout cela, est-ce que vous allez faire une campagne numérique avec, par exemple, des réunions publiques en visio ? Je crois pas. Je crois pas. Moi, je crois au contact physique. Le faire des élections, c'est aller au contact des gens, c'est les ramener vers la politique. Non, ce qui est plus ennuyeux, si vous voulez, c'est que les challengers sont quand même réduits à pas grand-chose parce que le président de la région, il fait le job, il est aux manettes. Et si vous voulez, il continue à faire sa politique. C'est quand même 2 milliards de budget. Donc, il transforme chacune de ses rencontres en promesses électorales et ces gens qu'il voit en obligés alimentaires. Et évidemment, c'est normal. C'est le jeu qui vaut ça. Et à partir du moment où vous êtes sortant, écoutez, il fait le job à la région. Mais ça crée quand même des grosses distorsions de concurrence pour les candidats qui essayent de le challenger.
changer, mais bon, c'est comme ça. Dernière question, Nathalie Goulet. Vous avez lancé un camembert de Normandie à votre effigie. Cela a Oui. fait le buzz dans les médias et sur les réseaux sociaux. C'était le but ? Ben oui, c'était le but, parce que si vous voulez, on va pas pouvoir tracter, on va pas rien faire. Bon, je me suis dit, de toute façon, puisque la guerre du camembert est finie, profitons-en. Donc l'excellente maison Gillot, juste à côté de chez moi, a réalisé ces camemberts. Bon, j'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil, et que quel meilleur produit pour la Normandie que le camembert, franchement. Merci Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne et candidate UDI aux élections régionales, d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Interview à retrouver sur francebleu.fr.